CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, il est là, comme à tous les matins, pour nous parler de culture. Oui, Michel. Et de spectacle. Tout à fait. Écoute, il faut que je te dise, parce qu'on va revenir sur le spectacle de samedi soir. Samedi soir. En compagnie de Laurent Jalbert, il y avait Luce Dufault, il y avait Paul Darèche, Maxime Landry et l'autre. Il y avait Annie Blanchard et Nicolas Pellerin. Bon. Écoute, j'étais dans la loge que vous nous avez offert, et parce que c'est CMA TV qui présentait ça en collaboration, ben c'est des ordres de la scène qui présentaient ça en collaboration avec CMA TV, c'est beaucoup plus juste comme ça. Et je me suis dit, puis j'ai dit, il faut que je le dise à la télévision, je nous trouvais chanceux et choyés d'avoir la qualité de spectacle qu'on a à Montpellier. Et je le pense sincèrement. Quand j'ai vu la distribution qu'il y avait là samedi soir, là, la musique, les décors, d'abord, il faut dire, les membres de l'orchestre là, étaient excellents. Là. Les musiciens, vraiment, en plus tout était vraiment... En plus des chanteurs, il y avait les musiciens. Ouais. C'est ça, là. Vraiment, là, c'était parfait. Mais je veux faire réaliser aux gens qui nous regardent ce matin la chance qu'on a d'avoir de tels spectacles à Montmagny. Tu sais... on va juste aller voir... Luce Dufault est venu le fin d'octobre. 31 octobre. Bon, c'est un spectacle qui devait coûter une cinquantaine de piastres, là, pour voir Luce Dufault. Et on a vu juste Luce Dufault. Ouais. OK? Ben, juste Luce Dufault. Vous comprenez dans le sens que je le dis, là. C'est Luce Dufault, puis on l'adore. Bon. Mais là, on avait tout ce monde-là, sous un même toit, un samedi soir, pendant 1h30, avec des chants de Noël. J'ai trouvé ça vraiment... Ouais. Il faut noter que ce spectacle-là, Noël, une tradition en chanson, celui qu'on parle, c'était le premier spectacle. Avant ça, ils étaient au Casino de Montréal. Ils sont sortis du puis ils étaient à la salle Albert Rousseau dimanche soir. Ils étaient chez nous samedi soir, puis ils étaient à la salle Albert Rousseau dimanche soir. Fait qu'ils ont commencé à Montmagny quasiment à leur tournée, là, alors, pratiquement. Fait que, je veux faire réaliser aux gens qui nous regardent l'importance le travail que les arts de la scène mettent sur la programmation. Supporter nos arts de la scène, mais aussi, il y a une qualité de spectacle. Vous n'avez qu'à regarder la programmation, vous le constaterez par vous-même. Mais moi, je veux dire que samedi soir, j'avais dit que je serais là, et c'était vraiment là, très bien. Puis on en avait pour tous les goûts, parce que la veille, le vendredi, on avait les 3 accords, dans un tout autre ordre d'idée, dans un spectacle rock, un spectacle de chansons ludiques. Les gens ont, désolé, je vais utiliser ce mot-là, ont tripé leur vie, pour vrai. Non, c'est le bon temps. Les gens ont Et moi, je te dirais que samedi soir, là, les gens se tapaient dans les mains, puis les gens se sont levés debout. Ils ont eu, permettez-moi l'anglicisme, un standing ovation et une ovation debout, j'aurais dû dire. Alors... c'est ça. Donc, c'était les 2 derniers spectacles de la programmation d'automne. Parce que, veux pas, on est encore à l'automne. Hein? Ouais. L'hiver n'est pas encore arrivé. Et puis, et là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, Michel. OK. Et puis, on a des idées cadeaux qui s'en viennent, qui sont à nos portes, qui sont là pour vous. Autant des cartes cadeaux pour offrir des spectacles, offrir du cinéma également. Bon, la programmation d'hiver commence? Le 7 janvier. 7 janvier. Le 7 janvier avec un dénommé Sam Breton. Donc, il reste peut-être 1 ou 2 sièges à quelque part. Si vous voulez vous essayer, appelez-nous pour voir qu'est-ce qui reste pour Sam Breton. Mais les idées cadeaux, comment ça fonctionne? C'est qu'on peut acheter des billets, mais on peut acheter aussi un style forfait là, que les gens, eux, à qui on le donne, peuvent choisir eux-mêmes leur exactement. Donc, spectacle. Vous pouvez soit offrir un spectacle d'un artiste que la personne peut peut-être aimer puis que vous savez qu'il aime. Mais si vous savez que la personne aime les spectacles en général, mais vous ne savez pas quel artiste, ou si vous voulez juste offrir une sortie à une personne sans décider pour elle quel spectacle aller voir, mais on peut offrir une carte cadeau. Donc, vous appelez aux arts de la scène ou vous allez en ligne pour acheter une carte cadeau. Vous mettez le montant d'argent que vous désirez, 20, 30, 50. Des fois, des gens font des cartes cadeaux de 100 $. Et puis, vous donnez cette carte-là. Et si la personne a une carte cadeau de 50 $, elle peut acheter
un billet à 30 et là, il restera 20 sur la carte qu'elle pourra mettre sur 2 billets de cinéma à 10 peut-être. Oui, donc, ou encore verser un certain montant, mais donc, ne veut pas, ça lui coûtera moins cher. Donc, cette carte cadeau-là n'a pas besoin d'être dépensée d'une seule fois. On peut l'utiliser à plusieurs reprises pour diminuer le nombre d'argent sur la carte. Et puis, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Les cartes avec cadeaux. une carte cadeau, on peut acheter n'importe quel spectacle. Il n'y a pas... Exactement, il n'y a pas de limite. C'est vraiment tout qui est disponible. OK. En fait, à certaines limites, là, par exemple, on présente le spectacle de... en fait, on est la billetterie pour le spectacle de la Fondation de l'Hôpital que Marc Fréchette est venu parler. Le 17, 18, 19. Exactement. Mais ça, ce genre de carte-là, c'est nous qui vendons les billets, mais on ne peut pas utiliser notre carte cadeau parce que tout l'argent va à la Fondation. Donc, c'est vraiment eux. On n'utilise pas les cartes cadeaux pour ça. Par exemple. Il y a d'autres exemples comme ça, là, qui est les cartes cadeaux, mais pour vrai, la programmation des arts de la scène, le cinéma des arts de la scène, 100%. OK. Il y aura des spectacles intéressants en début 2021. Donc, tu parlais de Sam Breton, mais d'abord, la comédienne Anne-Élisabeth Bossé, que j'aime beaucoup, moi. Oui, qu'on voit en ce moment à l'émission Plan B à Radio-Canada, une émission de Louis Morissette. On la voit aussi dans du cinéma. On l'a vu aussi dans Les Pays d'en haut. Anne-Élisabeth Bossé qui décide de prendre la scène, faire un spectacle d'humour d'1h30, stand-up, comme on l'appelle. Et puis, j'ai 2 extraits à vous montrer de Anne-Élisabeth Bossé qui est sur scène. Donc, vraiment, on la connaît à la télé, on la connaît au cinéma, ou même au théâtre, mais sur scène, en spectacle d'humour, un petit peu moins. On peut Ça va vous permettre de voir c'est qui, là, parce qu'il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qu'on connaît. Là, vous allez la reconnaître. Voici le spectacle. Elle s'appelle Anne-Élisabeth Bossé. J'ai toujours un drôle de rapport avec l'argent. OK. Quand je suis en auto, je croise une police puis elle m'arrête pas. Je me dis, coudonc, viens-tu te faire 125$, moi? Je pense que oui. Ce serait quasiment niaiseux de pas aller au spa. Parce que moi, j'ai déjà perdu une fois mon coupon de vestiaire, hein? Et il a fallu que j'attende que tout le monde ait récupéré son coat. Il était devant moi, là, je le voyais, mais la Gandalf des manteaux m'a bien dit que je ne passerais pas, hein? C'est-tu l'anneau, c'est un canuc, on sait pas. J'avais beau lui dire, non, mais gars, il est bleu marin, et il y a un paquet de gomme dans la poche à droite. Il y a mon nom brodé sa manche. Elle ne bronche pas, elle garde les manteaux, elle y tient. Désolée, madame, on ne peut vraiment rien faire. Ah, vraiment rien faire? Pourtant, on pourrait seulement me donner mon coat. Ouais, mais j'ai pas vraiment la preuve que c'est votre coat. Écoute-moi bien, Columbo, avec une ceinture de stud. Si je voulais voler un coat, là, j'irais-tu au Ritz ou au Métropolis? Ah, parce que c'est bien connu, hein? Ceux qui portent les plus beaux manteaux, ce sont clairement les fans de Jean Leloup. Il y a un show de Jean Leloup, garochez-vous. Tous les beaux manteaux sont au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Gucci, Versace, dans un défilé à Milan? Non, je ne croirais pas. Ils sont plutôt dans un vestiaire minable qui sent la pisse. Donne-moi mon coat! Ça fait drôle de voir là. Hein? Oui, tout à fait. On est aussi dans un tout autre registre. Ça de la police, c'est bonne. Ouais. Viens-tu sauver 125$, moi, là? J'ai-tu sauvé 125$, moi? OK. Alors, Anne-Élisabeth Bossé qui sera en spectacle, là? Donc, c'est le 14 janvier à la salle Édouine Bélanger. Donc, en fait, les billets sont disponibles. Elle commence sa tournée. Elle a commencé ça un petit peu dans le coin de novembre à Québec, à Montréal également. Et là, elle part en tournée à travers le Québec. Il y a des dates partout, dont ici à Montmagny. Donc, qu'est-ce qu'elle fait sur une scène? Parce que c'est pas l'ouvrage qui manque pour cette fille-là. Elle est partout. Tout à fait, mais... Plusieurs dans Téléromans, elle est excellente. Moi, je l'aime beaucoup, là. Je doute qu'il y a son copain, Guillaume Pinault, qui est aussi un humoriste qu'on recevra au mois d'avril, qui l'inspire, là, qui est aussi un humoriste. OK. Maintenant, Simon Gouache, qui sera à la salle Édouine le 22. Oui, un autre humoriste. Le 22, lui, c'est à la salle Édouine Bélanger également. Un humoriste qui en est à son 2e one-man show. Donc, on a encore un extrait. On pourra mettre un visage sur le nom. On écoute. Qui a vu mon premier one-man show? Applaudissements. Oh, merci. Merci. Bienvenue au 2e. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant, qui me rencontre pour la première fois? Par applaudissement. Tous là. Enchanté.
Enchanté. Merci d'être là. Puis en passant, c'est la meilleure place pour me rencontrer. Sur scène, c'est de loin la place où je fais la meilleure première impression. Dans la vie de tous les jours, je fais pas toujours une bonne première impression et je sais que ça te surprend. Je sais que t'es comme, voyons, Simon, arrête. Alors, regarde-toi, t'es grand, t'es tête, tu resplendis, t'es comme un tigre, mais debout. Mais ça, non. Parce que dans la vie de tous les jours, le monde pense que je suis bête souvent, moi. Parce que moi, je tombe facilement dans ma tête. On dirait que moi, plus il y a de monde, plus je tombe dans ma tête. Plus, on dirait, tu sais, je suis tout le temps en train, dans ma petite bulle. Tu sais, moi, exemple, tu sais, quand tu conduis, mettons, là, tu coupes quelqu'un sans faire exprès, puis là, t'arrives à la lumière rouge, là, les fenêtres sont en ligne, puis tu fais semblant de chercher quelque chose dans ton... J'ai mis ça, moi. Ça, c'est ça, ma vie. Ça. Alors, SimonGouache.com, le 22 janvier à Montmagny. Oui, c'est exactement. Avec son spectacle Une belle soirée. C'est son deuxième one-man show. On le reçoit ici à la salle Edwin Bélanger le 22 janvier. OK. Alors, ça complète pour les spectacles. Ah, il y en a 57. Il y en a bien d'autres, je l'ai mentionné au début. Là. On a tellement une belle programmation. On peut la voir en visitant le site adls.ca. Oui, adls.ca. On va dans la section programmation en haut à droite. On peut cliquer directement sur nouveautés et tous les spectacles sont là. OK. Maintenant, cinéma. Cinéma, on a... Et dans le temps des fêtes, on les gâtés. Oui, exactement. On va avoir du cinéma toute la semaine. En fait, tout le décembre et un petit peu dans le début du mois de janvier. On commence avec le film SOS Fantôme qui commence ce vendredi. Donc, SOS Fantôme, on les connaît, c'est un vieux film, mais là, on revient avec une nouvelle mouture. On regarde. J'en sais rien. Avec Trevor, tout va bien, mais avec Phoebe, je suis incapable de communiquer. C'est normal, t'en fais pas. C'est une jeune fille intello et timide. Cette maison sera peut-être notre chance de repartir à neuf. Si seulement elle pouvait s'attirer des ennuis un peu. Il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Summerville? On est complètement fauchés. Et on n'a plus que cette vieille ferme perdue au milieu de nulle part, léguée par notre grand-père. Ton père n'était pas doué pour tenir une maison. Il arrivait à peine à maintenir l'électricité. Il ne nous a rien laissé alors? Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Alors, c'est du 11. On allait voir le véhicule. On allait voir le fameux véhicule juste avant que Jean nous remette en onde avec le vieux véhicule de SOS Fantôme. Ah, on l'a manqué. Si vous voulez le voir, c'est au cinéma de Montmagny. OK. Alors, ça commence? Le 11, samedi. Il n'y en aura pas exceptionnellement le vendredi. Parce qu'il y a un spectacle? Parce que la salle est utilisée pour quelque chose d'autre. OK. Mais là, jusqu'à ce jeudi, c'est... Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ce jeudi, on voit L'Arracheuse de temps, le film de Ferrell Pellerin, donc aujourd'hui, demain. Et puis, samedi, c'est SOS Fantôme. Et à partir de samedi prochain, parce qu'encore une fois, vendredi, en fait, de samedi suivant. Donc, on parle de SOS Fantôme ce samedi. Et le samedi suivant, on parle de la Maison Gucci, qui est... on peut voir un petit extrait de la Maison Gucci, on a encore un petit peu de temps, avec Lady Gaga, entre autres. C'était un nom si doux, si séduisant. Synonyme de richesse, de style et de pouvoir. Mais ce nom était aussi une malédiction. J'ai été un Gucci toute ma vie. Votre nom est dans les livres d'histoire. Paolo, t'es un Gucci. Tu dois t'habiller comme tel. Mais c'est chic! Gucci a besoin de son œuf. Alors voilà, c'est Lady Gaga. Ben oui. Quand on parle de la famille Gucci, on parle des vêtements, la mode. C'est une compagnie, une marque de vêtements et de mode, mais c'est aussi une famille richissime qui a eu 10 troubles, un passé trouble. La femme qui a tué le mari pour la fortune et tout ça, et s'est fait arrêter, elle est accusée et tout ça. Donc c'est toute cette histoire-là d'une famille riche. Qui tombe dans le vice à cause de la mode, en partant. OK. Rapidement, entre Noël et le jour de l'an, est-ce qu'il y a du cinéma? Donc, on aura du cinéma tout le mois de décembre, à part le 25 décembre et à part le 31 ou 1er janvier, je ne sais plus.
je pense que c'est le 1er janvier. Donc, on aura, après la Maison Gucci, on aura de mémoire... je m'en rappelle On en parlera mercredi prochain. On en reparlera, mais il va en avoir... allez voir notre horaire au adls.ca. Ce sont tous de bons films. Voilà, on a parlé d'Aline. On a parlé d'Aline. Il va y avoir aussi Clifford, un film familial. On a des films pour tout le monde. Merci, Jonathan. Bonne semaine. Voilà, ça complète notre chronique culturelle de ce mercredi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Les heures de la scène, 241-57-99. Le numéro de téléphone à composer pour toutes sortes de raisons pour mes côtés spectacles. Et voilà. On s'arrête.